Salut, c'est Julien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode très simple pour trouver des clients si vous êtes un travailleur du web, si vous faites des sites internet pour les entreprises, si vous gérez des pages Facebook, si vous faites du marketing, si vous faites du SEO. Je vais vous montrer une méthode très simple pour trouver des clients. Alors cette méthode, elle repose sur l'application web Linklead.io, qui est une application qu'on a créée avec Sébastien, qui vous permet de créer des listes d'emails ultra ciblées en fait. Parce que l'idée, quand on essaye de trouver des clients en 2016, la meilleure manière de le faire, c'est d'utiliser le cold emailing, donc d'envoyer des emails à froid à des listes d'emails et ensuite de qualifier ces personnes au fur et à mesure. Donc vous allez envoyer un premier email à froid et sur les gens qui vous répondent ou les gens qui sont intéressés, etc., vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez pouvoir les appeler au téléphone et vous allez pouvoir entrer dans un processus de vente classique. L'idée, c'est que la prospection téléphonique ne marche plus, ou en tout cas est trop chère aujourd'hui. Donc vraiment, le cold emailing est la meilleure solution pour bosser votre prospection. Et donc la vraie question à se poser maintenant, c'est comment trouver des emails. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait l'application Linklead.io. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Alors la première, c'est la recherche des entreprises que vous pouvez utiliser pour proposer, notamment si vous faites des sites internet, vous pouvez rechercher des entreprises autour ou pas de votre localité. Alors, les agences web et les travailleurs du web fonctionnent encore beaucoup par proximité géographique. C'est assez étonnant, mais c'est encore le cas beaucoup. Donc, vous pouvez rechercher par exemple les comptables à Toulouse et vous allez avoir des recherches qui vont sortir. Alors, je crois qu'il faut juste que j'enlève le S pour que ça marche mieux. Et donc là, vous avez tous les comptables qui vivent à Toulouse. Alors on voit que c'est pas forcément tout à fait pertinent parce qu'il y a des rues de Toulouse, etc. qui peuvent sortir. Donc pour ça, on a fait la recherche avancée qui vous permet donc de rechercher vraiment sur une ville. Donc là, par exemple, je vais chercher Toulouse. Voilà. Toulouse. Ensuite, je vais chercher activité expertise comptable. Voilà, et je vais rechercher uniquement les gens qui ont un email parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément renseigné leur adresse email, donc il faut quand même le préciser ici. Donc la recherche avancée est un peu plus longue évidemment et on voit qu'il me trouve 264 résultats d'entreprises d'expertise comptable à Toulouse. Alors pourquoi c'est intéressant pour vous? Parce que ça vous permet de faire des emails qui sont très ciblés et ça vous permet de faire des prestations et des offres qui sont très ciblées aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très très rare sur le monde du travail sur internet, sur l'écosystème des travailleurs du web. C'est le ciblage au niveau marketing, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui font du SEO, qui font des pages Facebook, qui font des sites internet, qui font plein de choses, mais qui le font finalement pour tout le monde et qui fonctionnent uniquement par bouche à oreille. Donc vous pouvez avoir une approche qui est différente. Vous pouvez cibler vraiment votre offre, faire des offres ciblées. Donc par exemple faire des offres de sites internet pour experts comptables et vous allez envoyer ça uniquement à tous les experts comptables de votre ville, de votre région, etc. Et vous allez leur proposer, leur prouver que vous êtes le numéro 1 en création de sites internet pour experts comptables et que vous pouvez répondre vraiment à leurs demandes. Là où en phase 2, en fait, ils ont que des prestataires qui font des sites internet pour tout le monde. Donc un expert comptable en fait qui doit choisir entre un prestataire qui fait des sites internet uniquement pour experts comptables ou bien un prestataire qui fait des sites internet uniquement pour tout le monde. entre un prestataire qui fait des sites internet pour tout le monde et un qui fait des sites internet uniquement pour experts comptables, il va prendre celui qui fait des sites internet uniquement pour experts comptables, tout simplement parce que il va se dire ok, s'il fait ça uniquement pour les experts comptables, c'est qu'il doit vraiment savoir ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour vous de faire du ciblage marketing. Alors évidemment, je prends l'exemple des experts comptables, mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quelle entreprise qui souhaite trouver des clients. Alors il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément le droit de créer des sites internet, donc c'est à vous de vous renseigner. Je pense notamment aux professions. Toutes les entreprises ont le droit. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas le droit de faire de la publicité en fait. Donc c'est à vous de vous renseigner de ce côté-là. Mais en gros, vous allez pouvoir trouver n'importe quel type d'entreprise que vous souhaitez prospecter. Voilà, donc création de site internet. Alors, proposer une création de site internet à des sociétés qui font de la création de site internet, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente à faire. Mais voilà, vous avez toutes les entreprises qui sont en France et qui ont renseigné leur email et que vous allez pouvoir prospecter de manière super ciblée autour de chez vous. Donc ça, c'est la première manière en fait de trouver des clients qui est très efficace.
La seconde manière, en fait, c'est de passer par la fonctionnalité des sites web sur Linklead. Alors, la fonctionnalité des sites web, en fait, c'est le fait que Linklead a scanné aujourd'hui plus de 500 000 sites internet en France, en francophonie, plus de 500 000 sites internet francophones dont vous pouvez prospecter les webmasters en fait. Il y a 500 000, alors c'est pas 500 000 personnes, mais il y a en tout cas 500 000 sites internet qui ont été créés et vous pouvez envoyer un email au webmaster du site internet tout simplement. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, je vais chercher les sites internet qui parlent de fitness. Voilà, donc je lance une recherche. Il me trouve 380 sites alors, si vous cherchez le mot fitness, ça va chercher le mot dans le nom de domaine, mais ça va également le chercher sur le contenu de la page d'accueil. Donc, par exemple, là, on voit que gym, forme, loisir, il n'y a pas le mot fitness dans le nom de domaine, mais il est présent sur la page d'accueil. Donc, c'est pour ça que le site est remonté. Donc, là, on voit qu'il nous a détecté l'adresse email, mais on voit que quand je clique sur le site, sur la ligne du site, en fait, il détecte beaucoup d'autres informations. Il détecte la date de création, de modification, d'expiration du nom de domaine. Il détecte si il a détecté sur la page un tag Google Analytics. Donc ça c'est pour l'analyse de visite. S'il a détecté des tags AdWords, Facebook Ads et AdRoll, donc ça c'est des gens qui font de la publicité payante. Il détecte également les pages sociales, donc par exemple une page Facebook, un compte Twitter, un compte YouTube, un compte Google+. Et donc ça va vous permettre en fait de cibler vraiment votre marketing parce que vous allez pouvoir cibler par exemple les gens qui ont un site internet mais qui n'ont pas de compte analytics. Et ça c'est tout simplement des gens qui ne sont pas forcément professionnels dans leur approche et donc qui auraient potentiellement besoin de vos services parce qu'ils ne sont pas en train d'analyser la fréquentation de leur site internet. Donc vous allez pouvoir cibler ces gens-là, vous allez pouvoir cibler, si vous êtes expert en publicité, vous allez pouvoir cibler les gens qui font de la publicité ou qui ne font pas de la publicité comme vous voulez. Vous allez pouvoir cibler les gens qui ne font pas de la publicité pour leur proposer d'en faire et de trouver plus de clients. Vous allez pouvoir cibler les gens qui font déjà de la publicité et leur proposer d'optimiser leur campagne, de leur proposer un audit gratuit, etc. Si vous gérez des comptes sociaux, vous allez pouvoir cibler des gens qui ont des comptes sociaux ou pas. Et donc voilà, donc pour ça, vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée qui en fait, il y a plusieurs tags que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser les tags de mots-clés domaine et de mots-clés de contenu. Donc comme je vous le disais, le mot-clé de contenu, c'est un mot-clé qui a été détecté sur la page d'accueil. Le mot-clé du domaine, c'est un mot-clé qui a été détecté dans le domaine. Donc par exemple, on va prendre sport, on va prendre un truc un petit peu plus large. Ensuite, vous pouvez détecter sur le registrar, donc le nom du le registrar. Ouais, le registrar, c'est le nom de la société qui a enregistré le nom de domaine. Donc, par exemple, OVH, One and One, etc. Donc, par exemple, OVH, tac, je cherche OVH. Et ça va me remonter OVH, voilà. Et le registrant. Alors le registrant, c'est la personne qui a enregistré le nom de domaine. La personne ou l'entreprise qui a enregistré le nom de domaine. Vous pouvez cibler également sur la personne qui a enregistré le nom de domaine. Vous pouvez cibler sur l'adresse de cette personne ou de cette entreprise. Ça, c'est très très intéressant pour vous si vous cherchez des gens qui ont enregistré un site internet, par exemple de sport, autour de chez vous, donc à Toulouse. Et vous pouvez cibler sur le CMS. Alors le CMS, c'est la plateforme, et ça c'est très très intéressant pour vous. Le CMS, c'est la plateforme utilisée. Donc par exemple, ça peut être Joomla, ça peut être Spip, ça peut être WordPress, ça peut être PrestaShop, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, si vous ciblez sur ces éléments-là, vous allez pouvoir trouver des sites internet qui sont par exemple parfois obsolètes, dans le sens où par exemple un site internet qui a été fait sur Joomla, c'est un site internet qui est plus vraiment à jour aujourd'hui, parce que Joomla c'était la mode il y a quelques années, mais ça l'est plus vraiment aujourd'hui. Et potentiellement, ça peut être très intéressant pour vous de trouver des sites internet qui ont été faits sur Joomla, parce que vous allez pouvoir leur envoyer un message pour leur indiquer que vous souhaitez, que vous leur proposez de refaire leur site internet sur WordPress. Donc là, par exemple, je vais lancer une recherche. Alors, je suis pas sûr que ça me trouve des résultats. Ici, ça m'en a trouvé deux. On a trouvé deux sites qui parlent de sport, dont le webmaster est à Toulouse et qui ont été faits sur Joomla. Donc là, je vous laisse imaginer un petit peu ce que vous pouvez faire en termes de marketing ciblé. Alors, je vais élargir un petit peu ma recherche et je vais chercher les gens qui font de la publicité Google AdWords sur un site de sport. Donc là, par exemple, si je suis un consultant Google AdWords, je vais chercher les gens qui font de la publicité Google AdWords sur un site de sport et je vais aller leur proposer d'optimiser leur campagne AdWords. Je vais leur faire un audit gratuit, etc. Donc là, on voit qu'il m'a détecté 35 sites internet qui parlent de sport et qui font de la publicité Google AdWords. Voilà, donc ça c'est si je suis consultant AdWords. Si je suis consultant en réseaux sociaux, je peux tout simplement rechercher les gens qui n'ont pas de page Facebook,
et qui ont un compte Twitter et qui parlent de sport. Si je suis spécialiste en page Facebook, c'est des gens que je vais pouvoir les prospecter et leur proposer donc de gérer leur page Facebook. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire avec ça. Alors si vous faites du SEO, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire. Du SEO, c'est du référencement. Si vous faites du SEO, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cibler les personnes qui ont enregistré un nom de domaine récemment. Donc par exemple, on va cibler les personnes qui ont enregistré un nom de domaine entre janvier 2016 et mars 2016, donc sur les 3 premiers mois de l'année. Alors c'est des gens qui ont, si ça a été fait entre janvier 2016 et mars 2016, en général c'est des gens qui ont eu le temps de créer un site internet mais qui n'ont pas forcément encore des résultats en termes de SEO, parce que le référencement ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre 6 mois pour avoir des résultats. Donc c'est des gens qui sont dans la cible parfaitement pour rechercher des prestations de SEO. Parce que la première chose que cherche une entreprise ou que cherche une personne quand elle a créé son site internet, c'est d'apparaître en première position sur Google. Donc c'est vraiment du cœur de cible en fait ça. Et donc voilà, donc je vais lancer une recherche des sites internet de sport qui ont été créés entre le 1er janvier et le 31 mars. Alors je ne suis pas sûr que ça m'a renvoyé pas mal de choses. Et donc en plus vous avez également la plateforme WordPress, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant pour vous. Par exemple si vous voulez vendre des prestations de SEO spécialisées dans la plateforme WordPress, vous pouvez le faire aussi comme ça, spécialisé dans la plateforme WordPress et qui parle de sport. Vous pouvez le faire ici aussi comme ça. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec l'outil de site internet. Donc vous allez ensuite pouvoir exporter les résultats d'une recherche dans un fichier CSV, tout simplement pour pouvoir l'importer sur votre autorépondeur et commencer à faire vos emailing. Donc là par exemple, on a trouvé 139 sites qui correspondent à la demande. Je vais en exporter 50 pour ma recherche. Donc je vais les exporter. Et donc dans ce fichier, vous allez pouvoir l'exploiter directement sur votre autorépondeur pour votre prospection. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors dans ce fichier, il y a tous les champs, tout simplement. Il y a tous les champs qui sont intéressants pour vous. Le domaine, le type, l'email évidemment, l'adresse du registrant, la plateforme qui a été détectée, la page Facebook s'il y en a une qui a été détectée, le compte Twitter, Google+, YouTube, Analytics. Toutes les informations qui vous intéressent, en fait, vous allez pouvoir les exporter sur votre autorépondeur et ensuite les utiliser pour envoyer vos emails. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité. C'est pour la fonctionnalité site web qui est très intéressante pour vous pour trouver des clients. Vous avez également une fonctionnalité supplémentaire qui est la fonctionnalité LinkedIn qui vous permet de rechercher et de trouver des emails de profils qualifiés sur LinkedIn. Alors c'est un petit peu moins adapté quand on fait quand on travaille sur le web, ça dépend de ce que vous faites, ça peut être utile pour vous pour trouver des partenariats. Donc la première chose que vous devez faire, c'est créer vos listes de prospects sur LinkedIn. Donc je vais créer ma première liste. LinkedIn, voilà, on voit qu'il y a 0 prospect dedans et ensuite je peux aller rechercher des profils sur LinkedIn et par exemple je vais rechercher des gens qui font du web marketing, web marketeur peut-être, chercher des gens qui font du copywriting peut-être, parce que c'est des gens à qui j'aimerais bien proposer une affiliation ou bien quelque chose comme ça. Donc je vais chercher ces gens-là et je vais les ajouter à ma première liste. Voilà, j'ajoute leur email, tac tac tac. Et ensuite, je vais avoir, si je vais dans la gestion des listes, je vais avoir un algorithme, l'algorithme de Linklead qui va en fait tenter de deviner l'adresse email de la personne pour ensuite vous la fournir et vous pouvez ensuite télécharger le fichier CSV ici pour récupérer ces emails. Alors, on n'a pas 100% d'efficacité sur cet algorithme évidemment parce que c'est un algorithme qui essaye de deviner, qui essaie des combinaisons possibles pour essayer de deviner l'adresse email. Donc forcément ça ne peut pas marcher à 100%, mais il y a quand même des taux de réussite qui peuvent vous permettre de trouver des partenaires pour vos activités. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'application Linklead, c'est tout ce qu'elle vous permet de faire si vous êtes travailleur du web, si vous êtes travailleur sur internet et que vous vous reposez actuellement sur le bouche à oreille. Vous allez pouvoir peut-être décupler, doubler, tripler, voire même décupler vos résultats grâce à l'application, tout simplement parce que vous pouvez faire des offres, vous pouvez exporter des emails ultra ciblés, vous pouvez faire des offres ultra ciblés aussi, ce que la majorité des gens ne savent pas faire, en tout cas sur le web, tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément accès soit à des connaissances comme ça où on leur conseille de faire des offres ciblées, soit des outils comme ça qui leur permettent d'extraire des emails ciblés. Donc voilà, donc si vous êtes travailleur du web ou pas d'ailleurs et que vous souhaitez essayer Linklead, vous pouvez aller sur l'adresse essai.linklead.io
et vous allez avoir 7 jours d'accès gratuit à Linkly. Donc vous allez pouvoir tester complètement l'application, tester et voir si elle vous convient, si vous arrivez à trouver des emails qui vous correspondent, etc. Donc voilà, donc je vous engage vivement à aller sur l'adresse ec.linklead.io. Vous allez sur cette adresse, alors il doit y avoir un lien en description ou un lien qui est apparu sur la vidéo. Vous allez sur cette adresse et vous allez pouvoir réclamer votre offre d'essai à Linklead. Donc moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans l'application. À tout de suite.